Bonjour à tous, donc dans cette partie 2 du redo de la semaine 3, on va s'intéresser à la poignée de dés que j'ai pu présenter en fin de vidéo dernière, et comment est-ce qu'on va l'implémenter. Donc déjà, l'API qu'on souhaiterait avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va avoir die_handle_new, donc on va le créer. On aimerait pouvoir ajouter un dé à notre poignée de dés avec add_die. On précise le dé qu'on va ajouter, donc die with faces 6. On aimerait ajouter plusieurs dés par exemple, donc avec la même méthode, with faces, mais peut-être un nombre de faces différent, donc 10, et on rend cette instance. Donc ce qui se passe ici, c'est que la première ligne va nous créer une instance, donc une poignée de dés. À cette poignée de dés, on va ajouter un dé à 6 faces. Le point virgule ici signifie que le message suivant va être envoyé au même receveur que le message précédent. C'est-à-dire que add_die avec 10 faces, ça va être envoyé au même receveur que add_die avec 6 faces, c'est-à-dire l'instance de poignée de dés. Un nouveau point virgule, cette fois-ci on rend l'instance. Donc on va implémenter tout ça. Donc on va déjà commencer par implémenter la classe de test, die_handle_test, sauvegarde. On va se diriger ici, test creation and adding is ok. Donc ça va être la même chose que ce qu'on a pu faire ici. Donc je vais copier ça. Voilà, sauf que on va avoir besoin d'une variable temporaire, donc on va l'appeler handle. Voilà, j'ai fixé la tabulation. Un point, et ce qu'on veut vérifier, c'est le nombre de dés qu'il y a dans notre poignée de dés. Donc handle dice number equals 2. Donc là, on n'a rien défini pour l'instant. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas comprises, comme die handle, les méthodes add_die, dice number. C'est pas grave, on va les définir tout à l'heure. On sauvegarde pour l'instant. La classe n'est pas comprise, on va devoir la définir. On va la définir avec une variable d'instance qui va être la collection des dés qui sont compris dans cette poignée de dés. Ok. Voilà, donc des messages ne sont pas compris, mais c'est pas grave, on va créer un autre test qui va vérifier test creation with the same die. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer pareil notre poignée de dés de la même manière. Voilà. Sauf que cette fois-ci, on va tout simplement vérifier donc que si on en ajoute un, ça nous renvoie bien un dé dans la collection. Mais par contre, si on en ajoute un deuxième, donc cette fois-ci on va pas avoir besoin de le réinstancier, voilà, on rajoute un deuxième dé du même type, on veut que cette fois-ci ce soit bien égal à 2. Donc on sauvegarde. On a nos deux tests, donc si je clique ici, le debugger va s'ouvrir, on peut voir ça. Cette fois-ci, on va aller le créer donc à la main dans la classe, donc on va aller ici. On va déjà créer une méthode initialize, qui va appeler donc super_initialize, donc les initialisations des superclasses, puis on va initialiser notre variable instance dice à une collection new. Voilà, on sauvegarde. Maintenant, on doit ajouter la méthode pour ajouter un dé, donc add_die. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement appeler la méthode add sur notre variable d'instance dice. On sauvegarde. Puis ce qui nous manque, c'est le getter dice, donc qui va renvoyer tout simplement dice, et dice number, dont on se sert de notre test, qui va renvoyer la taille de dice, donc dice size. Voilà, on sauvegarde. On a donc nos 4 méthodes, et maintenant si on relance les tests, on peut voir qu'ils sont verts. Donc c'est un bon moment pour sauvegarder notre repository. On se dirige dans Iceberg. Vous pouvez voir que notre package, notre repository pardon, n'est pas sauvegardé, enfin des changements qui n'ont pas été committés, donc on va double-cliquer ici, cliquer sur commit, et on va dire donc die_handle first methods with tests. Voilà, donc on peut voir ici tout ce qu'on a rajouté, nos 4 méthodes, nos 2 tests, on commit. On va ranger Iceberg pour l'instant, et on va s'intéresser maintenant au retour qu'on peut avoir en tant que programmeur sur par exemple les dés ici. Donc si je fais commande P ou print, on peut voir qu'on va avoir a die. Même si c'est intéressant, on peut avoir mieux, on pourrait par exemple indiquer le nombre de faces, et c'est ce qu'on va faire. Alors pour changer le retour qu'on a en faisant print, il faut faire appel à la méthode printon. Donc la méthode printon prend une stream, et nous ce qu'on aimerait avoir, c'est quelque chose qui à la fin va nous rendre par exemple a die, entre parenthèses, le nombre de faces. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors déjà on a besoin de a die, donc a die c'est le retour qu'on a déjà, donc on va faire super printon stream, et ensuite on va faire stream next put all, c'est-à-dire on va rajouter à la suite de ça
une parenthèse avec le nombre de faces, donc pour concaténer les chaînes de caractères, c'est la virgule, faces, print, oups, attendez, on fait ça dans la mauvaise classe, là on est en train de le faire dans dieHandle, c'est pas bon, on va quitter ça, est-ce que vous voulez, yes, on va se diriger dans die tout de suite, voilà, c'est ici qu'on doit faire le print on, donc le nombre de faces, print string, revirgule, on va avoir une autre concaténation, parenthèse fermante. Donc si je sauvegarde ça, et que je regarde à quoi ça correspond ici, on va avoir die entre parenthèses 6 faces, et ici, die entre parenthèses 10 faces. Donc c'est le comportement qu'on cherchait, c'est correct. Maintenant, on va devoir définir une méthode pour lancer une poignée de dés. Donc pour ce faire, on va faire roll. Donc on va avoir besoin du résultat, donc on va le définir tout de suite comme une variable temporaire. On va l'initialiser à 0, et ensuite on va itérer sur la collection de dés. Donc pour itérer sur la collection de dés, on fait dice, donc notre collection de dés, do, et maintenant il faut lui passer un bloc de code, donc entre crochets, et quand on va itérer sur chaque élément, on utilise 2.each, et là on dit ce qu'on va faire, donc res, 2 points égal à res plus each roll. Et on doit renvoyer le résultat. Voilà, ça va être notre méthode de lancer de dés pour une poignée de dés. Maintenant, vous allez voir dans le test, on va avoir besoin d'obtenir la valeur maximale qu'on peut avoir. Donc on va l'appeler max value. Et ce qu'on va faire, c'est pareil, on va avoir le résultat, on va itérer, sauf que cette fois-ci, on ne va pas lancer le dé, on va simplement ajouter le nombre de faces. Voilà, donc ça, on a notre méthode max value, notre méthode roll. On va définir les tests associés. Donc on va ici. Test max value, donc on va vérifier avec notre handle, par exemple, voilà, celui-là c'était bien, on va mettre 10, et on va vérifier que max value equals, on va vérifier que ça vaut bien 16, donc 6 plus 10, on est d'accord. On le sauvegarde, on peut le lancer, on voit que le test est vert, c'est correct, et maintenant on va tester roll. Donc roll, on va utiliser la même poignée de dés, et on va faire test handle roll between, alors on va faire entre parenthèses, comme ça. Donc ça va être entre le nombre de dés, donc handle dice number, ça c'est le cas où tous les dés font des 1, and handle max value. Ok, donc qu'est-ce que ça va faire? On va vérifier que quand on lance notre poignée de dés, ça va être entre le nombre de dés, donc si le cas où tous les dés font des 1, et le cas où tous les dés font leur chiffre maximum respectivement. Donc là par exemple, celui-ci fait un 10, celui-ci fait un 6. On sauvegarde, on lance le test, tout est vert, c'est ce qui va conclure la partie de Didgeridoo, et juste avant de partir, on va sauvegarder ce qu'on a fait dans Iceberg. Donc encore une fois, on peut voir Uncommitted Changes, donc on double-clique, on clique sur Commit, et maintenant on va faire roll method implemented for dieHandle, virgule, et on va dire qu'on a rajouté un print on, better print for die. Commit. Et voilà, on a tout qui est à jour. Donc on va se retrouver dans la partie 3, la prochaine vidéo, pour les derniers réglages vis-à-vis de ce qu'on voulait faire au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on voulait quand même avoir quelque chose qui fasse 1 D4 plus 2 D6. Et pour l'instant, on a le comportement là qui est simulé, mais on ne peut pas l'écrire comme ça. Et on va regarder comment est-ce qu'on peut faire dans la prochaine vidéo.